Salut à tous, aujourd'hui Dylan va vous réaliser la création d'un échantillon en résine de marbre, que vous pourrez découvrir sur la foire de Machecoul du 21 au 23 mars. Alors aujourd'hui pour le salon de Machecoul, on va mettre en avant la résine de marbre. Donc la résine de marbre c'est quoi? C'est une résine qui est composée de deux composants de résine polyuréthane. Donc il y aura la résine A et la résine B. Donc du coup on va préparer ça ensemble avec Louis, apprenti en maçonnerie. Donc Louis, aujourd'hui on va préparer pour 6 kg de marbre. Donc les dosages qu'on a calculés au préalable, donc tu vas nous mettre 140 g de A. Tu penses bien tarer ta balance. Ouais, déjà C'est bon. à 0. Allez, vas-y. Pas trop. C'est bon. Là, du coup, tu vas mettre ta résine A. Cette résine a été mélangée au préalable. Donc là, 144 g. Allez. donc on tare la balance. Tac. Là, tu peux refermer le bidon. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est mélanger le granulat avec les deux résines. Louis, tu peux prendre le malaxeur. Donc là, on voit le mélange. Donc là, maintenant, Louis, tu peux y aller pour 4 minutes de mélange. Voilà, donc après 4 minutes de malaxage, donc là, je vous présente des carreaux de 60-60 qui ont été au préalable fabriqués par Louis dans les moments un peu pluvieux de cette nouvelle année. Donc du coup, Louis, maintenant tu vas transférer le mélange que tu viens de nous faire sur le carré 60-60, tu mettras des gants. Donc du coup, la résine, ça s'applique uniquement sur béton. Là aujourd'hui, on l'a fait sur du bois pour la foire. Donc de toute façon, il y a toujours un primaire d'accroche qui vient se mettre avec une silice pour l'accroche mécanique. Je serai convié à un chantier qui se fera normalement fin janvier, début février pour un réel. Donc là, on va utiliser du produit lissant pour éviter que le produit colle à la lisseuse. Et après, du coup, on vient étaler sur le support qui est aujourd'hui du bois, mais qui est d'habitude du béton. Donc c'est un matériau qui est à la fois drainant, qui résiste énormément aux UV, qui demande très peu d'entretien, nettoyage haute pression anti-mousse. C'est un produit qui s'applique sur 8 mm à 1 cm d'épaisseur, qui s'appliquera de toute façon toujours sur une dalle béton qui sera d'au minimum 10 cm pour du piéton, 15 cm sur du carrossable. On a un panel de coloris qui est assez élevé. On a environ une quinzaine de coloris qui sont disponibles au catalogue. C'est un produit aujourd'hui qui est aux alentours des 100 € le mètre carré. C'est très raisonnable. Applicable sur dalle béton existante. Et hors préparation du support, si fissure ou manque d'épaisseur. Hop.
Donc c'est un produit qui sèche assez rapidement quand même. Après malaxage du produit, on a entre 25 et 45 minutes à 20 degrés pour pouvoir le travailler. Après, il est on peut plus le prendre. C'est un produit qui peut s'appliquer en intérieur comme en extérieur. Donc aujourd'hui, c'est un produit drainant qui est à l'extérieur, mais à l'intérieur, on peut aussi le mettre avec un bouche-port pour que les gens puissent le serpiller, le nettoyer facilement. Donc du coup, il perd sa porosité, mais par contre, il est beaucoup plus facile à nettoyer. Après, il peut être aussi mis en vertical comme en horizontal. Et il peut être mis en extérieur autour des piscines avec ou sans produit antidérapant, parce qu'aujourd'hui c'est un produit qui glisse pas, mais qui peut glisser en hiver avec un peu de gel. Donc après, si vous voulez un produit extérieur antidérapant, nous on vient mettre du coup de la microbille de verre dessus pour éviter justement le dérapage. Donc là, une fois qu'on a étalé le produit partout, que c'est homogène, que l'épaisseur est bonne, hop, on vient prendre la plus grande lisseuse, qu'on vient mettre du produit lissant dessus pour justement encore là éviter et pour que ça lisse plus facilement. Et là, on vient passer sur le support en passe croisée pour éviter les bosses ou les aspérités qu'il pourrait y avoir. Si la terrasse ou le support est micro-faïencé, c'est pas grave, on viendra poser une trame sur l'entièreté du support avec une résine spécifique pour assurer justement l'accroche de la résine. Ça, c'est une résine qui aujourd'hui, plus la résine est entretenue, forcément plus elle durera longtemps, comme n'importe quel revêtement de sol. Contrairement à d'autres revêtements de sol, la résine peut être ravivée avec une résine de renfort tous les 2-3 ans pour le premier passage de résine de renfort. Et après, tous les 5-6 ans, vous pouvez remettre une résine de renfort et la résine reprend son éclat de brillance comme au premier jour. Hop, et voilà. Un petit carré en plus. Qu'est-ce que t'en penses, Louis? Moi, je trouve ça propre, mais j'ai une question. Oui. Pourquoi pas sur du bois? Ça Alors, tient pas ou... Le bois, c'est un matériau qui est vivant, donc qui travaille. Et elle, la résine, elle a besoin d'un support qui soit fixe et qui bouge pas dans le temps. Donc du coup, le béton, c'est un produit qui se travaille, oui, mais qui garde une solidité que le bois n'a pas. Ok. Ciao. Retrouvez-nous à la foire de Machecoul avec le code promo suivant pour bénéficier du prix foire. À bientôt!